Bonjour à tous, on se retrouve pour le numéro 2 des pronostics de l'Euro 2016. J'avais fait une première vidéo sur tous les pronostics de l'Euro 2016, mais il y en a pas mal où je me suis planté. En effet, si on ne compte pas les scores précisément, mais juste victoire, nulle ou défaite, j'ai eu seulement 19 pronostics sur 36 de bons. Ainsi, ceux qui ont fini premier ou deuxième de leur groupe ne sont pas ceux auxquels je pensais, et c'est pour ça que les huitièmes de finale qui vont vraiment avoir lieu ont été complètement chamboulés. Ainsi, je vais simuler les résultats à partir des huitièmes de finale, tout en restant cohérent avec ma précédente vidéo, mais aussi en corrigeant les défauts, car on voit qu'il y a beaucoup d'éléments qui ont changé entre ce qu'on pensait avant le début de l'Euro et ce qui se passe réellement. Et c'est parti donc avec le premier match Suisse-Pologne, qui est le seul huitième de finale que j'avais vraiment bien prévu. J'avais dit que la Pologne s'imposerait 1-0. Je vais maintenir ce que je dis, vu ce que les Polonais et les Suisses ont montré, je vais confirmer mon 1-0 pour les Polonais. Donc on se retrouve avec la Croatie contre le Portugal. Alors, deux équipes un peu opposées, la Croatie que moi je voyais bien dans cet Euro qui a confirmé que c'était une des très belles équipes, sûrement la plus belle équipe de ce premier tour. Et de l'autre côté on a le Portugal qui après un nul complètement fou contre la Hongrie 3-3 et s'est qualifié en tant que meilleur troisième. Dans ma précédente vidéo j'avais dit que je voyais le Portugal aller en finale. Malheureusement vu ce qu'ils nous ont proposé depuis le début de cet Euro et vu la performance des Croates en ce moment, je vais mettre une victoire de la Croatie même si ce sera pas facile. Ce qui est une plus belle performance en plus pour les Croates, c'est qu'ils ont réussi à battre l'Espagne sans Luka Modric. Donc je vois pas où est-ce qu'ils pourraient être inquiétés face aux Portugais, même si on sait jamais avec Ronaldo. Je vois la Croatie s'imposer contre le Portugal, même si le Portugal s'est bien réveillé lors du dernier match. Mais je vais quand même mettre la Croatie un petit 2-1 parce que ils ont vraiment été très impressionnants depuis le début de cet Euro. Donc le prochain match c'est Galles-Irlande du Nord. L'Irlande du Nord qui est à la place de l'Ukraine, qui a vraiment été très décevante lors de cet Euro. Le Pays de Galles mené notamment par Gareth Bale, hein, mais pas que, il y a aussi Ramsey, Allen. Donc le Pays de Galles va s'imposer normalement, l'Irlande du Nord est très limitée techniquement. Donc je vais mettre même un petit 2-0 pour le Pays de Galles. Donc ensuite, match entre la Hongrie et la Belgique. La Hongrie qui est la surprise un peu du groupe du Portugal, puisqu'ils se sont imposés en étant premier de ce groupe. Donc la Belgique qui pour moi a eu beaucoup de difficultés lors de ce premier tour, un non-match contre l'Italie, un match également très décevant contre la Suède. Bon, je pense que face à la Hongrie, qui est une des belles surprises de ce premier tour, ça devrait pas poser trop de soucis, mais je vais mettre un petit 3-1 car je pense que les Belges peuvent marquer des buts, mais là aussi je pense pas que ce sera une grande prestation collective, hein. Ça va être sûrement des coups d'éclat de Hazard ou de Bruyne. Donc ensuite, Allemagne-Slovaquie. L'Allemagne que je considère comme toujours favori de l'Euro 2016 m'a encore plus rassuré sur les poules. Beaucoup disent que l'Allemagne a été assez décevante, c'est vrai sur le plan offensif. Après, je ne suis pas Joachim Löw, mais s'il continue à jouer avec Mario Gomez en pointe comme il l'a fait contre l'Irlande du Nord, on a vu tout de suite une équipe d'Allemagne beaucoup plus offensive et bien meilleure, je trouve, dans les combinaisons et tout. Donc, s'il garde ce système, je pense que l'Allemagne va passer sans problème ce huitième de finale et d'autres matchs, on va voir ça après. Et contre les Slovaques qui étaient dans le groupe de l'Angleterre et du Pays de Galles notamment. Donc je vais mettre un petit 3-0 là aussi parce que je pense que ça peut être notamment le réveil de Müller notamment. Donc ensuite le match est Italie-Espagne. Donc c'est vrai que j'avais été sévère avec l'Italie en disant qu'ils ne passeraient pas les poules. Ils ont été très bons dans leur match de poule, notamment contre la Belgique. Impressionnant cette équipe qui a un système de jeu en plus qui peut correspondre à contrecarrer les plans de l'Espagne. Donc en effet on a l'Espagne qui a un jeu de possession et l'Italie qui a un jeu de contre et qui n'aime pas spécialement avoir le ballon. Donc voilà, pour moi s'il y a un adversaire qui peut battre l'Espagne, c'est bien l'Italie, ils ont le jeu spécialement pour. Donc j'ai envie de mettre l'Italie mais ça va être très serré, je vois un petit 1-0. Donc ensuite on a France-Irlande, la revanche des barrages pour la Coupe du Monde 2010 avec la fameuse main de Thierry Henry. Je pense que la France ne devrait pas avoir de soucis, même si c'est difficile de juger la France vu les prestations en poule qu'ils nous ont données. Deux matchs très compliqués à gagner, donc je vois quand même la France s'imposer, l'Irlande courageux avec d'excellents supporters mais trop limités je pense techniquement, donc je vais mettre un petit 3-0. Et enfin le dernier match, Angleterre-Islande. Alors deux équipes qui ont un parcours un peu opposé en fait. L'Angleterre qui était favori de son groupe et qui finit deuxième derrière le Pays de Galles. L'Angleterre, moi, que j'ai trouvé particulièrement décevant avec une victoire contre le Pays de Galles à l'arrache et un match nul contre la Russie et la Slovaquie. L'Islande, elle, est une des bonnes surprises de cet Euro, en ayant tenu tête au Portugal notamment. L'Islande peut créer la surprise, je pense qu'ils n'ont pas encore tout donné dans les poules, donc ils ont encore de l'énergie à revendre. J'ai envie de dire un petit 3-2 pour l'Islande. On attaque donc les quarts de finale avec Pologne-Croatie. Match assez équilibré, je pense que la Croatie a quand même les arguments pour battre la Pologne.
Bon, après la Pologne, si Lewandowski se réveille parce qu'il n'a toujours pas marqué, ça peut faire très mal. Mais face à une Croatie très efficace, très solide, je pense que ça va être compliqué pour eux. Mais je vois quand même la Croatie s'imposer un petit 1-0. Ensuite, on a Pays de Galles, Belgique. La Belgique, c'est vrai, a été très décevante en poule, et s'ils ont ce niveau de jeu là contre le Pays de Galles, c'est sûr que ça passera pas, à moins d'un exploit. Donc l'un des seuls joueurs belges pour l'instant qui surnage un peu dans cette équipe, c'est Thibaut Courtois, le gardien. Preuve que c'est pas une grande équipe pour l'instant. Ça dépend si Gareth Bale fait un très grand match, et ils peuvent encore aller en demi-finale. Le Pays de Galles en demi-finale, ce serait quand même énorme. Je vais être, on va dire je vais être assez raisonnable malheureusement, et je pense que la Belgique va s'imposer. Un petit 2-1, mais le Pays de Galles franchement a les arguments pour faire tomber la Belgique. Mais donc l'autre quart de finale, qui est un peu une finale avant la lettre, parce que c'est deux équipes très intéressantes, c'est Allemagne-Italie. Donc je vais être cohérent par rapport à ce que je disais dans ma précédente vidéo et par rapport à ce que j'ai vu. L'Allemagne, moi je pense très forte. Donc l'Italie qui va sortir en plus d'un match, je pense, très compliqué contre l'Espagne. Donc j'ai envie de dire que l'Allemagne va s'imposer un petit 2-1. Dans ce match, l'opposition va être intéressante entre les défenseurs Chiellini, Bonucci, Barzagli et l'autre attaque allemande emmenée par Müller, Ozil et Gomez notamment. Je pense que ça va être une opposition intéressante à voir. Après, l'Italie peut passer et ce serait pas non plus une grosse surprise. L'Italie a franchement été très forte en poule, moi j'ai trouvé. Donc le dernier quart de finale, France-Islande, même si tout le monde va à l'Angleterre, donc je vois moi l'Islande aller nous affronter. Finalement, la défense de la France pour l'instant a été moyennement mise à contribution, donc pour l'instant c'est passé. Face à l'Islande, s'ils jouent avec leur potentiel, ils devraient passer. Évidemment, il faut se méfier de l'Islande car ce sera pas facile. Donc j'ai envie de dire un petit 1-0 pour la France, mais là aussi je pense que l'Islande va sortir avec les honneurs et ce sera amplement mérité pour cette équipe. On attaque donc maintenant le dernier carré. Donc première demi-finale, c'est Croatie-Belgique. Dans le premier pronostic, j'avais mis que ces deux équipes s'affronteraient dès les huitièmes de finale. Chacun profite d'un tableau finalement assez ouvert puisqu'on voit donc que tous les favoris sont dans l'autre partie de tableau. J'avais dit dans le précédent pronostic que je voyais la Croatie s'imposer face à la Belgique. Je ne change pas d'avis, les poules ont conforté ce que je pense. La Croatie pour moi va aller en finale. Je pense qu'ils vont pas trembler et que la Belgique va sortir. J'ai même envie de dire un petit 2-0 pour les Croates. De plus, la Croatie a une qualité de jeu que j'ai envie de récompenser, qui mériterait donc d'aller en finale. Franchement, c'est une des équipes qui nous a offert les plus beaux matchs en poule. Donc voilà, j'ai envie de les voir en finale. Donc l'autre demi-finale, c'est le Allemagne-France que j'avais déjà pronostiqué avant. Je vais pas changer d'avis, je pense que l'Allemagne est au-dessus de la France, toujours. Hein. Niveau défensivement, notamment, ils sont bien meilleurs. Je vais mettre un petit 2-1 cependant, parce qu'on va pas se faire non plus atomiser par les Allemands. Je pense que ça reste quand même une demi-finale à domicile. On pourra pas faire un remake de la demi-finale 98 en finale contre la Croatie. Et on arrive donc à la grande finale entre la Croatie et l'Allemagne. Donc c'est la finale que je souhaitais. J'ai dit dans la précédente vidéo, comme je les avais vus s'affronter en quart de finale, que c'est les deux équipes que j'aurais voulu voir en finale. Vu ce qu'ils ont fait en poule, les deux équipes ont tous les atouts pour se retrouver en finale l'une et l'autre. Face à la Croatie, c'est difficile à dire parce que la Croatie est une des bonnes surprises, mais les bonnes surprises vont-elles jusqu'au bout? Ça arrive rarement, même si on a des exemples comme la Grèce en 2004 ou le Danemark en 92. J'avais dit qu'ils avaient tous les arguments pour faire le doublé Coupe du Monde Euro, donc je vais être cohérent avec ce que je dis. Et donc je vais dire l'Allemagne va s'imposer allez 3-2 car là aussi je veux voir du spectacle. Et je pense que ça va être une belle finale. En tout cas si les deux conservent leur qualité de jeu, que l'Allemagne augmente un peu plus son efficacité. Donc je mets la Croatie s'incliner 2-3. Donc voilà, j'ai fait cette vidéo car la moitié de mes pronostics en gros étaient erronés. Donc on espère qu'on aura une compétition qui va continuer dans la bonne humeur, voilà, dans la joie, dans le suspense, parce que c'est toujours intéressant forcément. Et donc je vous donne rendez-vous vers le 16 juillet pour faire un bilan de cette grande compétition qui a eu lieu donc sur le sol français. Et on verra donc si l'Allemagne triomphe bien lors de cet Euro. Donc voilà, portez-vous bien et profitez de tous ces matchs passionnants qui nous attendent.